It's a beautiful day. So I noticed through my window a golden array, silver sheets and silver pillows. Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors on est parti aujourd'hui pour aller voir un petit peu quelles sont les bénédictions qui arrivent à vous. Alors j'ai mis une temporalité aux choses pour que vous n'ayez pas l'impression que je parle de toute votre vie. Donc je suis partie ici pour les bénédictions sur un an, donc à compter de maintenant, on va dire jusqu'à fin 2025 pour ceux qui vont la regarder tout de suite, et sinon bah, vous prenez sur l'année puisque la vidéo est intemporelle, donc c'est à partir du moment où vous la regardez et vous comptez à peu près un an, voilà, pour les bénédictions qui arrivent. Alors j'avais souhaité ici un petit peu, c'est pour ça que vous allez voir dans les choix, j'avais souhaité un petit peu faire ça comme les souhaits qu'on peut faire avec une lampe de génie, en considérant que l'univers finalement est votre génie et exauce ses bénédictions pour vous. Ces bénédictions, je vais me laisser porter, je ne sais pas ce que ça va donner, je ne sais pas où ça va mener. Il faut quand même bien être conscient que une bénédiction peut être aussi quelque chose qui vous arrive qui sur le moment peut vous paraître pas très agréable, on va dire, mais que l'univers amène dans votre vie pour vous recentrer un petit peu, pour vous remettre dans le droit chemin. Et donc forcément, même si sur le moment ça vous paraît négatif, à la longue ça peut devenir positif pour tout un tas de raisons. Alors prenez des moments de votre passé que vous avez vécu sur le moment de manière négative par exemple, et qui finalement aujourd'hui sont une véritable bénédiction pour vous, le fait que ça se soit produit. Voilà. Est-ce qu'il y a des détails, est-ce qu'il n'y en a pas? Je ne sais pas, on verra. Toujours est-il que ce tirage, je vais le pratiquer dans un premier temps. Je vais aller me connecter un peu à vos énergies. Donc pour chaque choix, je vais aller tirer les tarots pour savoir où est-ce que vous en êtes, quelle est votre vie actuelle. Voilà, comme d'habitude, hein, ça vous permet vous de voir si c'est le bon choix pour vous aussi. Si ça l'est pas, ne forcez pas les messages. Hein. Allez voir un autre choix. Voilà, quoi d'autre? Comme d'habitude, vous avez tout en dessous dans la barre de description, toutes les infos liées au tirage, la minuterie, les différentes cartes que j'utilise Tarot Oracle, le lien vers mon TikTok et vers mon Instagram où je pratique des tirages différents de YouTube, voilà, si vous voulez plus de contenu. À ce propos, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie, hein, vraiment, je vous remercie de me faire confiance. Pardon, je vous remercie pour tous vos messages aussi, hein. Je le fais pas suffisamment. Je réponds pas toujours parce que je commence à en avoir beaucoup et ça commence à me prendre du temps, mais le cœur y est, je like chacun de vos messages, je les lis avec attention et avec grand plaisir. Voilà, donc merci d'être là. Voilà, je crois que c'est tout. La seule chose qui manque, si peut-être les guidances personnalisées. Hein. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, sachez que c'est possible. Je les pratique en visio, donc peu importe d'où vous êtes. Voilà. Il suffit pour ça de m'envoyer un petit message sur l'adresse mail qui est dans la barre de description en dessous. Et moi, je vous envoie un résumé de tout l'explicatif de comment ça se passe, des tarifs, de mes disponibilités, avec ou sans talisman. Tiens, d'ailleurs, hop, j'en profite parce que j'ai le mien là sous la main, donc je peux vous le montrer. Hop, on va essayer de ne pas tout casser. Voilà, donc petit talisman ici. Donc vous voyez, on peut l'accrocher autour du cou avec un cordon. Et donc, voilà, vous avez un petit symbole, alors que je mets de manière très aléatoire, hein, c'est juste pour faire joli quand on le porte. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir autour du cou d'ailleurs, vous pouvez le mettre dans le sac à main, enfin le but c'est de l'avoir sur soi. Voilà, quoi d'autre? Eh bien c'est tout, je crois qu'on est parti, ça fait déjà pas mal pour une petite intro. Voilà, donc eh bien, écoutez, on se retrouve pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats du choix numéro 1, on est parti pour votre tirage. Alors,
Pour séparer les bénédictions, vous allez voir après, une fois que j'aurai tiré les tarots pour savoir où vous en êtes et quelles sont vos énergies du moment, on va aller faire 3 tas, hein, vraiment pour vraiment séparer ces bénédictions. Et on va aller voir tout ça de manière assez prédictive du coup, parce que j'ai choisi des oracles en fonction. Donc voilà, donc on va aller voir ça. Allez, c'est parti. Donc, quelles sont vos énergies? Groupe numéro 1, qui êtes-vous? Où est-ce que vous en êtes? Alors, pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, quelles sont les énergies ici? Alors, on a l'arcane sans nom. Ok. Voilà. Hop, hop, hop. Excusez-moi, il y en a trop. C'est fouillis, c'est fouillis, c'est fouillis le mélange. On a le hiérophante, d'accord, ou le pape. Ok, ça fait déjà 2 arcanes majeures. Alors, la première chose que j'ai ici pour vous, groupe numéro 1, c'est que vous êtes à un tournant décisif de votre vie. Un tournant qui vous amène du renouveau ici. Donc ça, c'est ce que vous vivez actuellement, hein, qu'on soit clair. Vous êtes en plein renouveau, en plein changement de vie. C'est comme si les leçons du passé étaient acquises et que du coup, là, vous vous envolez vers de nouveaux horizons. Donc, il peut y avoir actuellement un grand bouleversement dans votre vie, beaucoup de changements, de nouvelles envies, des envies de projets différents de tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Voilà, vous êtes vraiment à une étape de modification complète de votre vie ou d'un domaine de votre vie. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très important ici. C'est un tournant majeur pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh là là, on a le magicien et 3e arcane majeur, mon Dieu. Il y a une sorte de... il y a une sorte d'excitation de la nouveauté ici pour vous. Donc, on est vraiment sur du nouveau départ, hein. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive. Vous mettez en place de nouveaux projets. Donc, ça a quelque chose d'excitant, de préparer, voilà, de se lancer aventure. Alors, il peut y avoir des peurs aussi, bien sûr, hein, ici. Vous apprenez aussi de nouvelles choses. C'est vraiment quelque chose que vous n'avez jamais fait. Là, si vous entreprenez de nouveaux projets, c'est des choses que vous n'avez jamais faites, qui sont complètement nouvelles pour vous. Ça vous demande du courage, beaucoup de courage. Ouais, ouais. Mais en même temps, ça a ce côté, voilà, je pars à l'aventure, c'est excitant, ça me donne beaucoup d'enthousiasme, je découvre de nouvelles choses, peut-être de nouvelles personnes aussi, vous voyez, ce genre de choses. Alors, est-ce qu'on peut avoir une dernière carte ici pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît, pour leurs énergies actuelles? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1 comme énergie actuelle? Ok. Ah oui, il y a un 2 de bâton ici. Vous êtes en préparation, hein, de quelque chose de nouveau, hein, vraiment. Vous êtes vraiment dans la préparation. On est sur le moment de la mort-renaissance, vous voyez. Et là, on a un cavalier de pentacle. Donc, peut-être que pour vous, c'est un peu long. Ça prend du temps. Alors, pour moi, vous êtes en train de monter quelque chose de tellement majeur pour vous, de tellement important pour la suite de votre vie, hein. On a une grosse étape pour moi ici, que ça demande du temps dans la préparation ici, hein. Vous voyez, on est sur la préparation. Là, regardez, il regarde vers le haut, il est en train d'écrire dans son petit carnet, donc comme s'il imaginait la suite, vous voyez, comme s'il la préparait déjà sur le carnet avant de la vivre dans la réalité. Et vous êtes dans cette étape. Ce n'est pas dans votre réalité encore, ce renouveau, mais voyez, là on écrit, là on prépare aussi, là voilà, vous êtes en train de le construire, cet avenir, cette suite pour votre parcours. Ouais. Voilà pour vos énergies donc du moment. Donc on va aller voir maintenant mais quelles sont les bénédictions et j'espère que ça va aller dans le bon sens par rapport à ces projets, à ce nouveau départ ici pour vous. Alors, on est parti. Première bénédiction. Je vais les faire une par une pour vraiment me concentrer sur l'énergie des bénédictions ici. Donc, qu'est-ce que ça concerne cette première bénédiction? Alors,
première... Oh, ça vole. Eh ben, dis donc, au moins, ça a le mérite d'être clair, j'ai envie de vous dire. La première bénédiction pour vous qui arrive, c'est victoire et succès. Voilà, donc victoire et succès, ok. On va aller voir si c'est dans votre projet, hein, justement, si c'est dans ce que vous mettez en place actuellement. Donc je vais le compléter au fur et à mesure avec de nouvelles cartes. Et puis, on va approfondir avec tout ça. Donc victoire et succès, ok. Donc c'est plutôt positif ici, hein, comme énergie, hein, même au moment où ça vous arrivera. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a abri et isolement. Ok. Alors, est-ce que ça concerne un lieu? Alors, moi, ce que je ressens ici pour vous, c'est que ça concerne un lieu où vous allez vous sentir en sécurité. Je ne ressens pas la carte de l'isolement comme quelque chose de négatif. Je la ressens au contraire comme quelque chose de positif. C'est comme si la victoire et le succès concernaient un lieu, un environnement. Alors ça peut être une maison, hein, ça peut être voilà, ça peut être par exemple l'achat d'une maison, la bénédiction. Hein, en tout cas, ça concerne un environnement où vous allez vous sentir en sécurité. Ce lieu, cet environnement va être une solution à beaucoup de choses, j'entends, à beaucoup de problèmes de votre vie passée peut-être. Ouais. Ah, c'est intéressant. Et il y a vraiment une notion de sécurité ici pour vous. Alors, je ne vais pas vous cacher la victoire et le succès quand même. Hein. On va les garder là. Il y a vraiment une notion de sécurité. De vous mettre à l'abri. Vraiment, en fait, c'est ça. Hein, de vous mettre à l'abri de... Alors, de quoi, je ne sais pas hein, pour l'instant. Et de quoi vous avez besoin de vous mettre à l'abri. Mais ce n'est pas quelque chose de négatif. Parce que souvent, l'abri, l'isolement, c'est quand on a trop subi et que du coup, on s'isole et on se met à l'abri pour éviter de continuer à subir. Là, c'est pas ça, parce qu'en fait, je le vois vraiment comme une solution à des problèmes et pas juste comme une étape où on s'isole pour pouvoir récupérer et guérir, quoi. Je le vois pas comme ça. Alors, écoutez, on va continuer, on va voir ça. Qu'est-ce que c'est cette bénédiction, cette première bénédiction pour vous? Alors, sachez que ces bénédictions ne sont pas dans l'ordre. Hein, la 2 et la 3 peuvent arriver avant la 1. Enfin, il n'y a pas d'ordre sur les bénédictions, si ce n'est que ces bénédictions arrivent dans l'année. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cette première bénédiction pour mon groupe numéro 1, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette première bénédiction pour mon groupe numéro 1 ici? Trop de cartes. Qu'est-ce que c'est cette première bénédiction ici pour mon groupe numéro 1? Parole. Ok. Je ne sais pas si vous voyez tout bien ici. Essayez de remonter un peu. Voilà. Comme ça même. Alors, parole. Quoi d'autre pour mon groupe numéro 1, cette première bénédiction. Et un retour. Ok. Retour et parole. Alors, pour certains, ça peut être justement un retour dans un lieu où vous vous sentez bien, un lieu de votre passé, ici, où vous vous êtes senti bien et suite à des discussions, vous pouvez y revenir. Ça peut être ça, pour certains. Mais pour d'autres, j'entends que dans ce lieu, alors c'est marrant hein, parce que c'est un lieu où le ressenti que j'ai, c'est un lieu où vous vous isolez de quelque chose, mais vous vous isolez pas forcément des gens. C'est pour ça que je ne sens pas l'isolement comme quelque chose de négatif, parce que là, il y a de la parole, il y a de la communication. Un retour peut-être à un endroit où vous retrouvez des personnes qui vous sont chères. Alors ça peut être des personnes que vous connaissez déjà, ça peut être des personnes qui font partie de votre famille d'âme, et donc vous retrouvez ces personnes-là. C'est ça qui vous place à l'abri. C'est en fait vous vous isolez presque dans une énergie qui vous fait du bien. Donc vous n'êtes pas seul dans cette énergie, parce qu'il y a ces personnes-là qui ont l'énergie qui vous fait du bien.
avec qui vous pouvez échanger, communiquer, être pleinement authentique. Ok. En tout cas, pour moi, la bénédiction, c'est ce lieu. C'est ce lieu de, j'ai presque envie de dire un lieu de rassemblement qui vous isole finalement de choses négatives qui vous correspondent pas, qui vous isole, les mots qui me viennent, c'est qui vous isole du monde extérieur, qui peut être trop violent pour vous. Ici, on sent un lieu calme, paisible, où vous vous sentez bien, où vous pouvez être pleinement vous-même. Et pour moi, la première bénédiction, c'est de trouver, de trouver ou de retrouver ce lieu avec ces personnes. Alors, c'est assez fluide pour l'instant. On va les compléter avec le Lenormand. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus d'indications ici sur ce lieu, sur ce qui va se passer pour cette première bénédiction pour mon groupe 1. Ok. Alors, ça vous demande d'avoir la foi quand même, hein, cette première bénédiction. Alors, peut-être que c'est quelque chose... Ok, ça demande de la communication aussi. Il faut que vous vous mettiez en lien avec d'autres personnes, c'est la clé. La clé, c'est de se mettre en lien avec d'autres personnes ici pour obtenir ce lieu, pour obtenir cet abri. Ça peut être plein de choses, hein, en termes de lieu. Ça peut être une habitation, ça peut être un environnement, une région, ça peut être une association. Vous voyez, donc c'est un lieu, mais c'est une entité propre, l'association. Mais dans cette association, vous trouvez des personnes avec qui vous pouvez être authentique. Et donc, du coup, vous pouvez vous sentir à l'abri du reste du monde et vous pouvez vous exprimer tel que vous êtes. Alors, je ressens quand même que ça vous demande à vous de la foi, de la mise en lien. Peut-être que l'isolement, c'est aussi une habitude que vous avez, de vous isoler et de pas vous mettre en lien, de pas communiquer, parce que là, j'ai communication et parole quand même, hein. J'ai les deux. Ici, on est dans une communication qui est... parce que j'ai deux cartes de communication dans ce jeu-là. Donc là, on est dans une communication qui est quand même assez festive. Donc, c'est des communications qui sont agréables, qui sont, voilà, il y a de l'échange, c'est fluide. On s'entend bien, on rigole ensemble. Voilà, c'est beaucoup de joie ici. Mais ça vous demande d'y croire, en fait. Ça vous demande de croire à ça, comme si... jusqu'à présent, dans votre vie, pour vous, c'était pas possible de vivre des relations comme ça avec les gens. Des relations aussi authentiques. Peut-être que vous avez une tendance à vous isoler, à vous méfier des gens. Et du coup, c'est compliqué. Donc là, ça vous demande, vous, d'y croire, d'avoir la foi et de vous mettre en lien avec les autres, de ne pas vous méfier, en fait, de créer du lien. Et je pense que c'est de ça que ressortira cette bénédiction. Ce lieu, cet environnement où vous vous sentez bien. Vous vous sentez à votre aise et ça sera une véritable victoire, un véritable succès pour vous parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est une difficulté de vous mettre en lien. Même si peut-être c'est ce que vous souhaitez au fond. D'avoir ces relations authentiques. Ok, voilà pour la bénédiction numéro 1. Alors... on va passer à la suivante. Quelle est la deuxième bénédiction pour vous? Groupe numéro 1. Quelle est la deuxième bénédiction pour vous? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qu'on a ici? Force spirituelle. Oh. Donc, ça... ce que je ressens ici, alors c'est marrant, c'est juste sous la bougie en plus dans la lumière là. C'est comme une sorte d'élévation pour vous, comme si vous montiez en vibration. Mais c'est ce que je ressentais dans vos énergies tout à l'heure avec le tirage du tarot tout au départ. On sent que vous allez changer de... J'avais vraiment un changement de paradigme, vous voyez, où vous allez vivre une vie qui est complètement différente de celle que vous avez vécue jusqu'à présent. Et ça crée une élévation, une ascension, une élévation de vos vibrations, en fait. Et ça vous permet donc de vivre dans une énergie plus légère, plus... comment dire?
Ouais, plus légère, plus sereine, plus dans la joie, plus, vous voyez, dans toutes ces énergies. Ça rejoint un peu ça aussi, hein. Ça rejoint ces énergies ici que j'avais dans la communication, où c'est léger, où voilà, il y a beaucoup de... beaucoup d'énergie... beaucoup d'énergie d'énergie haute, si on peut dire ça comme ça. Hein. De belles émotions, en fait, surtout. Voilà, c'est ça. Alors, on va compléter ici. Quoi d'autre? Force spirituelle. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Donc, la deuxième bénédiction, ici, on est sur une augmentation de vos vibrations. Ça vous donne de la force, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec cette deuxième bénédiction pour mon groupe numéro 1? Elles sont là, les deux. Ok. Alors, on a la boussole et le cadeau. Alors, ce qui vous fait monter en vibration, c'est de vous placer sur le bon chemin. C'est hyper fluide hein, pour vous, vraiment. Vous vous placez sur le bon chemin actuellement, en fait. Vous suivez la bonne voie. Ce qui permettra à l'univers d'arriver comme un soutien spirituel. Parce que vous avez cette foi en l'univers. Et l'univers peut du coup vous amener des cadeaux, des opportunités. Pour vous soutenir dans votre démarche, pour vous soutenir dans votre chemin. Il y a un vrai cadeau de l'univers ici. Alors, on va essayer de voir par quoi il est représenté. À quoi ressemble ce cadeau de l'univers? Parce que du coup, on est là un peu pour ça. Donc, il y a une vraie bénédiction de l'univers. Hein. Ici, on avait une bénédiction de créer du lien, de vous mettre... moi, l'abri, ici, je ne le vois pas vraiment comme une maison. Ça peut... Mais vraiment, je le vois plutôt comme un endroit où vous vous sentez bien et où vous pouvez être vous-même. Voilà, ça peut être une maison bien sûr, mais c'est plutôt pour moi un lieu où vous côtoyez d'autres personnes avec qui vous pouvez être vous-même. Vous voyez? Et là, on est sur un cadeau de l'univers parce que vous suivez le bon chemin. Alors, c'est lié au travail, ici. Donc, le cadeau arrive dans votre travail. Ok. Quoi d'autre? Non, ah, j'en ai trop, j'en veux qu'une s'il vous plaît. Quoi d'autre ici? Ah. Qu'est-ce que c'est ce cadeau de l'univers pour le groupe numéro 1? Non, beaucoup trop. On peut avoir plus de précision s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est ce cadeau de l'univers? Ça a volé. Alors... vous y voyez plus clair dans le travail. Vous savez quelle est votre voie professionnelle en fait. Alors ça peut être la découverte de votre voie professionnelle, le cadeau ici. Un élément qui fait que tout devient plus clair et évident et vous savez encore plus vers où aller. Donc l'univers vous apporte une opportunité, peut-être une opportunité de travail hein, ici, qui vous permet de vous dire ok, en fait c'est par là, c'est ma voie, j'ai bien fait d'y croire, j'ai bien fait d'avoir confiance. Tout s'éclaire, tout devient clair pour moi et logique. Vous voyez Alors, on va les compléter avec le Lenormand ici. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision, s'il vous plaît? Oh, c'est marrant, j'ai pris les cartes à l'envers. On a la clé et la lune qui ressortent. Ouais. Ok, donc il y a des choses que vous ne voyez pas encore. Hein. Alors, ce cadeau, c'est une clé. Ça vous ouvre des portes, vraiment. Ça vous permet d'aller plus loin et de comprendre. Pourquoi jusqu'à présent il y a des choses qui n'étaient pas possibles, parce que cette opportunité n'était pas là. Donc là il y a vraiment un cadeau de l'univers, une opportunité hein, comme je vous dis, peut-être de travail, peut-être dans votre travail hein, ça peut être une promotion, ça peut être voilà, une proposition qu'on vous fait, une proposition de travail par exemple, et ça devient évident pour vous et vous dites mais en fait c'est ça, c'est pour ça que jusqu'à présent c'était un peu complexe, un petit peu j'étais un peu dans le brouillard, même si je savais vaguement où je voulais aller, mais voilà, j'avais pas tous les tenants et les aboutissants, et là ça devient évident en fait pour vous. Alors, quoi d'autre pour mon groupe numéro 2? Ici, pardon, le groupe numéro 1, je dis des bêtises, pour la bénédiction numéro 2.
Le groupe numéro 1 pour la bénédiction numéro 2. Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on peut avoir plus de précision sur ce cadeau de l'univers, s'il vous plaît? Alors, pour moi, c'est un nouveau travail. C'est un vrai nouveau départ ici. Ça suit un peu l'énergie que j'avais en amont là, de votre nouvelle voie là, qui s'ouvrait à vous, qui était complètement différente de votre ancienne vie. Ça peut être ici un travail complètement différent de ce que vous avez connu jusqu'à présent. Quelque chose que vous n'avez jamais fait. Est-ce qu'on peut compléter ici pour cette bénédiction numéro 2 pour le choix 1, s'il vous plaît? Cette bénédiction numéro 2, est-ce qu'on peut compléter? Avoir plus de renseignements. J'ai de nouveau la lune. Ah, ici, on l'a. Ouais. Vous allez pouvoir explorer de nouveaux horizons. Une autre manière de voir la vie, d'envisager le futur, l'avenir. En fait, ici, tout ça, ça vous demande d'avoir la foi parce que vous n'avez jamais expérimenté tout ça. Comme si l'univers vous disait, vas-y, fonce, suis cette voie-là, puisqu'elle t'anime, aie confiance en moi. Les solutions, les zones d'ombre qu'il y a, vous voyez, en plus c'est marrant, on a la loupe sur la clairvoyance. Les zones d'ombre qu'il y a, tu vas voir qu'au fur et à mesure, je t'apporterai ce qu'il faut et que tu vas pouvoir cheminer vers tout ça. Sans problème, même si c'est pas ton domaine, même si tu n'y connais rien, même si tu penses que tu as des lacunes, même si... Voilà, peu importe en fait. Ça vous demande de saisir l'opportunité parce que l'univers va vous présenter ce qu'il faut pour que vous puissiez cheminer et y voir plus clair. Waouh, waouh, waouh. Bon, et bien, bénédiction numéro 3 pour vous. Groupe 1. Quelle est la bénédiction numéro 3 pour vous? Mon groupe 1, la bénédiction numéro 3, s'il vous plaît. Mon groupe 1. Alors, on a la tentation ici. Ok, alors, je vais voir que vous voyez bien. Oui. Donc, on a la tentation ici. Donc, c'est l'arcane, la carte du diable dans le tarot. Alors, je vais aller prendre d'autres cartes pour la clarifier ici. On va prendre la suite des cartes. Alors, c'est marrant parce qu'en prenant les cartes, j'ai dû faire du vent. Ça a bougé tout seul sur le tas d'à côté et tout d'un coup je me suis dit qu'il fallait que je la prenne. Alors c'est marrant parce que vous avez le miroir magique. Autant vous dire que vous êtes super protégés, vous ici, groupe numéro 1. Alors pour mon groupe numéro 1, est-ce qu'on peut avoir plus de précision sur la troisième bénédiction pour cette année, s'il vous plaît? Pour mon groupe numéro 1, est-ce qu'on peut avoir plus de précision pour cette troisième bénédiction? Ah, voler. Alors, j'en avais trop, excusez-moi. Oh, mais décidément, j'ai tout qui vole. Alors, j'ai Abysse, parce que elle était déjà dans le premier choix. Et là, j'ai Abysse et enracinement. Elle avait déjà volé dans la première carte, l'Abysse. Ok. Alors, c'est, je pense pour ça qu'on est venu me montrer qu'il y avait la carte du miroir magique ici en plus. Alors, excusez-moi, 2 secondes. Alors, excusez-moi, j'avais la machine qui était en train de finir son cycle et je voulais pas que ça fasse trop de bruit. Donc, je l'ai laissé finir. Donc, je vous disais qu'ici, c'est pour ça qu'on a dû m'envoyer la carte du miroir magique. Qui vient ici comme une protection, comme une manière de minimiser ce qui se passe. Donc, il peut y avoir ici, dans vos bénédictions, quelque chose qui va faire que vous allez vous enraciner. Qui peut être difficile pour vous à vivre sur le moment, ici. Alors, ça peut être des personnes qui vous retiennent dans une énergie qui ne vous correspond pas.
des addictions ici aussi. J'entends en tout cas que c'est quelque chose qui vous tire vers le bas et que c'est pour ça ici qu'on vient vous amener ça comme une bénédiction. Donc l'univers vous protège déjà de cette énergie-là, ça vous permet quand même de cheminer. Mais c'est une énergie qui vous dessert ici. Alors on va aller voir plus loin d'où elle est cette énergie, qu'est-ce qu'elle est, hein? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une habitude, une addiction, une manière de penser que vous avez? Ça peut être beaucoup de choses hein, ici, attention. Voilà, alors on va aller voir ça tout de suite. Eh ben, ça a le mérite d'être clair. J'ai les cartes qui sont sorties immédiatement. Donc j'ai voyage et réunion. Ok. Voyage et réunion. Alors, j'ai plusieurs choses qui me viennent. Je vais essayer de clarifier aussi pour moi, hein, parce que c'est pas évident. Je m'étais prévu, vous voyez, maintenant je sais pourquoi je m'étais prévu un tarot en plus au cas où. Et maintenant, je sais pourquoi. Parce que quand j'ai besoin de clarifier, moi, c'est plus évident avec le tarot. Alors, voyage et réunion. C'est marrant parce que l'énergie que j'ai, c'est comme si ces deux cartes étaient en énergie opposée. Ça s'oppose hein, ici. Pourquoi? Alors, est-ce qu'on peut clarifier la bénédiction numéro 1, numéro 3 pour mon groupe 1? Vous êtes le leader d'une énergie ici. Ouais. C'est vous qui êtes à l'initiative d'un mouvement, d'une énergie. Ok. Comme si les gens vous prenaient pour guide. Comme si c'est vous qui les d'accord. Comme si c'est vous qui les embarquez dans votre voyage, dans le voyage, ici. Ah, ça y est, ça vient. Je vais me compléter. Est-ce que vous pourriez me confirmer? Est-ce qu'on peut avoir une autre carte ici pour la bénédiction numéro 3 pour mon groupe 1? Ouais, ok, d'accord. Vous avez une énergie ici qui est... qui augmentait. Hein. Si clairement on a une augmentation de votre énergie qui va faire que vous allez attirer les gens à vous. Ça va vous rendre magnétique ici. C'est pour ça que j'ai ça, tentation et tout. Ok, je comprends mieux. Donc l'univers vous protège. Déjà, c'est un bon point. Ce qui va se passer, c'est que vous allez attirer toutes sortes d'énergie, toutes sortes de personnes. Et il y a des projets ou un projet qui va nécessiter d'autres personnes que vous, ici, En fait, l'image que j'ai, c'est comme s'il y a plein de personnes qui vous disent « Oui, moi, je veux en faire partie, je veux faire partie de ce projet. » Et ça sera à vous de faire le tri dans les énergies. De ne pas être tenté peut-être par des personnes qui vous amèneraient des solutions de facilité. Alors... qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Imaginons, je ne sais pas, que vous ayez un projet qui demande de l'argent, par exemple, que vous n'avez pas spécialement, qui demande beaucoup d'argent, voilà. Et il y a une personne qui va arriver, qui va vous dire, oui, mais moi, j'ai de l'argent, en fait, et j'aimerais faire partie de ce projet. Donc là, c'est la solution facile. Ça veut dire que ce que vous avez besoin, on vous l'amène. On vous amène l'argent pour pouvoir mettre en place votre projet, donc ça va plus vite. N'oubliez pas qu'en amont, tout à l'heure, on avait le cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, il est lent à mettre les choses en place. Il est lent, mais il construit des fondations qui sont solides. Vous voyez? Et là, c'est pour ça qu'on a l'enracinement. Parce qu'on vous demande de construire des fondations solides ici sur vos projets. Il va y avoir peut-être des réunions, c'est peut-être dans le cadre du travail, ça peut être dans le cadre de projets que vous montez en tout cas. Il y a une inspiration ici qui vient de vous, dont vous êtes le leader, mais vous avez besoin d'autres personnes pour le mettre en place. Donc vous vous entourez et on vous dit attention à ne pas te laisser tenter
par des personnes qui n'ont pas les bonnes énergies, qui ne correspondent pas à l'énergie du projet que tu veux mettre en place, parce qu'ils t'apportent une solution de facilité. Vous voyez? Donc, il faudra faire attention à ça. La bénédiction ici, c'est que c'est une leçon qui vous permet par la suite, comme vous voulez montrer des projets qui fonctionnent avec d'autres personnes, vous êtes en capacité justement de gérer ce facteur-là, de gérer ce qu'on appelle le facteur humain. Parce que voilà, il y a une capacité à parler ici pour vous. Vous êtes en capacité de vous exprimer, en capacité d'être le leader, l'amorce, l'impulsion de quelque chose. Et derrière... Je suis désolée, il a fallu que je boive parce que j'ai la gorge qui racle, voilà. Je pense que cette leçon, elle vous amène justement à ça. À pouvoir vous exprimer quand c'est difficile pour vous. Quand ça peut rentrer dans le conflit. J'imagine, vous voyez, ces réunions où on échange et il faut trancher. On a la réunion avec... Alors, c'est marrant, hein, c'est la table du roi Arthur ici. Le roi Arthur avec son épée, il tranche. Il faut savoir trancher. Il faut savoir être ce leader-là. Il faut savoir diriger ses troupes, entre guillemets. Alors, je vais tempérer ce que je dis. Non pas ici que c'est l'énergie d'un chef que je ressens, mais d'un leader. Donc, ce sont deux choses différentes, ces deux énergies qui sont quand même différentes. C'est-à-dire qu'un leader, il est capable d'appuyer sur les forces de chacun. Il ne va pas casser les énergies des gens qu'il y a autour de lui. Il va apprendre à les faire grandir, s'appuyer dessus. C'est-à-dire qu'il voit les gens autour de lui comme des égaux et non pas comme des petites gens dont il se sert. Vous voyez, c'est la différence entre le chef et le leader. Mais pour être un bon leader, il faut aussi savoir des fois taper du poing sur la table et montrer aux autres qu'ils sont dans leur ego. Vous voyez? Et vous avez cette capacité-là. Et je pense que le fait d'être confronté à ce type de personnes, où la solution est un peu facile et où ça vous demandera de trancher aussi, ça va vous apprendre justement après, par la suite, à vous exprimer et à savoir dire stop quand il est nécessaire de dire stop. Parce que c'est important. Parce que je pense que dans vos énergies, c'est compliqué pour vous. De rentrer dans le conflit est compliqué pour vous. Donc cette bénédiction, c'est cette leçon-là à apprendre. C'est la leçon de savoir trancher, de savoir dire stop, de savoir poser des limites aux autres. Et c'est de cette manière-là que vous allez l'apprendre. Ça vous permettra de vous ancrer beaucoup plus. Alors, on va aller voir maintenant avec les dernières cartes. Qu'est-ce que ça nous dit pour compléter tout ça? Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour la bénédiction 3 pour mon groupe numéro 1? Hop, la bénédiction 3, on a la clé, ok. Décidément, la clé qui ressort beaucoup avec vous. Hein. On sent que vous allez trouver pas mal de clés pour avancer là. Alors, quoi d'autre? Un autre élément. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1 pour... Ok, le renard. Ouais, vous allez... En fait, c'est ça, hein, ça confirme un peu le reste. C'est que vous allez trouver la clé pour justement trancher dans le vif. J'ai vraiment cette idée de trancher dans le vif. Hein, avec des personnes qui ne sont pas honnêtes, en fait. Il va falloir que vous sachiez repousser ces gens-là. Donc, l'univers vous aide avec sa protection. Mais vous, il va falloir que vous appreniez à repousser ces énergies-là. Pour pouvoir garder vos projets-là avec des valeurs hautes, j'entends. Avec une belle énergie. Parce qu'il y a une belle énergie ici pour vous. Et ben dis donc, voilà groupe numéro 1, donc vos 3 bénédictions. Hein, c'est plutôt chouette comme énergie ici. Donc j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochaines vidéos. Et puis moi, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 2, on est parti pour votre tirage. Alors on va aller voir dans un premier temps avec les tarots où est-ce que vous en êtes de vos énergies. C'est parti. Donc et après on ira voir donc les bénédictions. On va vraiment séparer en 3 tas. Hein. Je vais faire 3 tas bien distincts pour les 3 bénédictions
qu'on mélange rien et qu'on sache où on en est. Alors, quelles sont vos énergies actuelles? Groupe numéro 2. Les énergies actuelles de mon groupe numéro 2. On a déjà 3 cartes d'un coup. Ok. Alors, on a un cavalier de coupe. Très bien. On a un 6 de coupe. Beaucoup d'émotionnel. Et un as d'épée. Alors, j'ai ici quelque chose de nouveau qui arrive à vous. Je dirais une idée, un projet tout récent qui vous anime profondément. Il y a quelque chose de passionné ici. Ça vous tient à cœur. On sent que ça anime votre enfant intérieur, ça anime votre âme. Très très belle énergie. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2. Quelles sont vos énergies actuelles? Oh, le monde, magnifique. C'est une idée qui contribuera au monde. En plus, cette carte du monde, elle est trop belle, j'adore. Elle est vraiment magnifique. C'est une idée qui contribuera au monde. C'est une idée qui vous apportera de l'abondance. Je ne sais pas ce que c'est, mais waouh! Il y a un projet ici qui... Alors moi, la sensation que j'ai, c'est que c'est quelque chose de grand, d'ambitieux. Il y a une très très belle idée, un très beau projet ici, qui est en train de naître dans vos idées, dans vos... Ouais. Vous êtes en train de le visualiser, de l'imaginer en fait, ce projet. Quand vous le faites, ça vous fait du bien. Vous voyez, quand vous regardez ce projet, donc là il regarde dans sa coupe, hein, ça vous fait du bien, ça vous anime, ça vous reconnecte à quelque chose de puissant à l'intérieur de vous. Eh bien, je vous souhaite que vos bénédictions aillent dans ce sens. On a des jolies cartes, c'est très sympa comme énergie. Allez, pas besoin d'en savoir plus, hein. Franchement, ça me suffit largement. Je suis complètement connectée à vos énergies. Donc, on est parti. On va aller voir la première bénédiction pour vous ici. Quelle est la première bénédiction pour vous ici, groupe numéro 2? La première bénédiction. Oh. La première bénédiction concerne votre chakra sacré. Et j'ai ici en dos de deck réjouissance et fête. Donc, il y a vraiment quelque chose qui vous anime. Le chakra sacré et le chakra de la créativité, ça vous rend beaucoup plus créatif. Ça vous donne envie de célébrer, de fêter, d'être dans les réjouissances, dans des énergies plus légères, dans la joie, la bonne humeur, la spontanéité, l'enthousiasme. J'ai vraiment toutes ces énergies-là ici. Très, très agréable. Alors, on va les voir, hein, parce que ça ne nous donne pas beaucoup d'éléments pour l'instant. Quelle est cette première bénédiction ici pour vous, groupe numéro 2? Quelle est cette première bénédiction pour vous, groupe numéro 2? Quelle est cette première bénédiction, groupe numéro 2? On a la boussole ici. Ok. Alors, on va compléter ça. Hop là. Et on a l'espérance. Alors, la première bénédiction, j'ai l'impression que c'est un peu déjà ce qui est fait. C'est quelque chose qui vous anime pleinement. C'est ce qui est en train de vous animer à l'intérieur, qui vous donne un but. Ça vous donne un chemin. C'est une véritable bénédiction pour vous ici. Parce que ça anime votre chakra sacré. Ça vous redonne de l'énergie parce que le chakra sacré, il fait remonter l'énergie dans le reste des chakras. Ça vous redonne cette impulsion, cette énergie. Ça vous fait du bien, ça vous donne de l'entrain, de la motivation. C'est vraiment une bénédiction ici pour vous. Alors, on va compléter tout ça. Hein. Ça va peut-être nous donner d'autres choses, cette bénédiction numéro 1. Mais je sens que ce que vous vivez, vous le ressentez déjà comme une bénédiction. J'avais le monde tout à l'heure, c'est waouh, hein, c'est quand même la meilleure carte
des arcanes majeures. Ici, c'est un peu l'accomplissement, l'épanouissement ultime, la carte du monde. Donc, on sent que quand vous connectez à cette idée, à ce projet, à cette énergie-là, ça vous anime hein, et ça vous donne cette énergie du chakra sacré ici. L'espoir que ça marche, bien sûr. Ça vous donne l'impression d'être sur le bon chemin. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous en bénédiction groupe numéro 1? Alors, attendez, j'ai trop de cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme bénédiction ici pour vous? Ok, distance, très bien. Alors, quoi d'autre? Groupe numéro 2, pardon, ici, je dis des bêtises. C'est pas groupe numéro 2, c'est groupe... C'est pas groupe numéro 1, c'est groupe numéro 2. Alors, attendez. Je vais recentrer les énergies parce que là, c'est moi qui... Alors, pour mon groupe numéro 2. Pour mon groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a d'autre pour la bénédiction numéro 1? Eh bien, on a l'ouverture de l'enfant intérieur, c'est ça, hein? Waouh! Ça crée... Il y a peut-être des contrats aussi ici qui arrivent, hein, qui créent cette ouverture-là. Vous voyez ici sur l'ouverture, on a le mot destinée. C'est ça en fait, avec la boussole, avec l'ouverture, vous rentrez sur votre véritable chemin de vie. Peut-être que le projet, l'idée que vous avez, c'est même une mission de vie ici pour vous. Et c'est vraiment ça. Je crois que cette bénédiction, elle est déjà en cours. Elle est déjà en cours. Ça anime votre enfant intérieur. C'est pour ça qu'on avait réjouissance et fête. Alors, est-ce qu'il y a encore peut-être des éléments ici? J'aimerais savoir, moi, s'il y a encore des éléments qui ne sont pas obtenus pour cette première bénédiction. Pour vous, groupe numéro 2. Est-ce qu'on a des éléments qui ne sont pas encore obtenus? C'est marrant, le chakra sacré est très relié à l'enfant intérieur en plus. Hein. C'est vraiment notre feu intérieur qui lance une impulsion. Alors, groupe numéro 2, bénédiction numéro 1. Oh, bah oui, on a le cavalier. En plus, c'est rapide pour vous. Les choses vont vite ici. Vous êtes tellement animé, tellement motivé que ça va vite. Alors, quoi d'autre? C'est votre enfant. Hein. Alors, c'est marrant parce que les enfants sont très spontanés et ils sont pas patients. Ils sont pas du tout patients. Donc, c'est votre enfant intérieur qui fait que les choses bougent vite. Parce qu'il n'a pas la patience d'attendre que ça aboutisse. Hein, donc, il faut aller vite. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? La bénédiction numéro 1 pour mon groupe 2. Oh. C'est vraiment... Il y a un accomplissement de destinée ici. Il y a une destinée qui s'accomplit pour vous. Vous en avez les prémices actuellement. Ça va continuer là dans l'année qui arrive. Ça va continuer à se réaliser. Alors, j'entends pas forcément... c'est marrant, hein, vous créez l'ouverture. J'ai pas forcément une... Je sais pas comment exprimer ça. J'ai pas une finalité en soi. C'est-à-dire que vous n'allez pas atteindre le but là et on s'arrête. Vous voyez, c'est comme si vous vous ouvriez à quelque chose qui va tellement durer, qui va tellement être beau sur le long terme en fait. Que la bénédiction ici, c'est cette ouverture parce que ça vous permet beaucoup de belles choses à venir derrière. Donc, j'ai envie de vous dire que cette bénédiction, elle est déjà un peu en cours. C'est vraiment l'énergie que je ressentais avec cette idée, ce projet que vous avez. Donc, bien sûr, bien évidemment, continuez, hein, surtout continuez. Ce que vous êtes en train de faire, continuez à le mettre en application. Alors, qu'est-ce qu'on a comme bénédiction? Comme deuxième bénédiction pour vous, groupe numéro 2. Quelle est la deuxième bénédiction pour vous, groupe numéro 2? Quelle est la deuxième bénédiction pour vous, groupe numéro 2? Quelle est la deuxième bénédiction pour mon groupe numéro 2? Mais c'est pas possible. Vous allez avoir que des chakras. Cette année, vous faites un super alignement de chakras. Alors, le chakra du plexus solaire, c'est le chakra des émotions. Donc, la bénédiction, elle va être émotionnelle pour vous ici. Donc, pareil, hein, je vais être obligée d'aller compléter pour avoir un peu plus d'informations ici. C'est marrant parce que c'est une continuité. C'est ce que je vous ai dit, je sens une première ouverture ici. Et il n'y a pas de finalité en soi. Donc, c'est une continuité des choses.
Et le chakra du plexus solaire, c'est le chakra juste au-dessus. Donc, ça crée cette continuité finalement. Alors, on va voir hein, si c'est bien ça. J'aimerais avoir un peu plus d'éléments concrets pour vous. Ici, j'en ai eu pour le choix 1, donc ça serait sympa que vous en ayez aussi. Hein, groupe numéro 2. Alors, pour le groupe numéro 2, la deuxième bénédiction, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro 2, quelle est la deuxième bénédiction ici? Pour mon groupe numéro 2, quelle est la deuxième bénédiction? Oh, ça vole. J'en ai pas d'autres qui se sont retournés. Ok. Alors... la grâce, c'est hyper haut avec vous. Hein. Je ris, mais en fait, c'est parce que il y a trop de belles énergies là. Ça vous, je sais pas, cette idée, elle vous a propulsé sur un chemin qui ne cesse de vous faire monter, quoi, de vous faire, de vous épanouir, de vous accomplir. On est vraiment sur un épanouissement, un accomplissement de vie pour vous ici, choix de vin. Alors. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allons-y, hein, continuons. Donc, les émotions que ça vous anime au niveau plexus solaire, là, on est sur de l'enchantement, de la douceur, de la grâce. Tout va bien, ça fait trop du bien au cœur. Le ressenti que j'ai, c'est de la plénitude, vraiment. Je sais, alors, je peux même pas vous dire... J'ai vraiment l'impression que tout découle pour vous de cette idée, de ce projet. Je sais, je répète, hein, mais je peux même pas vous dire que j'ai quelque chose de concret entre les mains à vous donner hein, comme élément. Je suis désolée. J'ai juste que ces bénédictions, c'est l'ouverture à votre destinée, à votre mission de vie. Ça vous permet ici, sur votre deuxième bénédiction, bah, de vous sentir dans la plénitude la plus complète. Alors voyons, on va essayer de ramener des cartes un peu plus concrètes aussi ici, hein, de vous donner plus d'éléments. Donc pour mon groupe numéro 2, la bénédiction 2, est-ce qu'on peut avoir plus d'éléments ici s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 2. Alors, on a un bouclier, bon, ok, et quoi d'autre? On a un bouclier, non là il y a beaucoup trop de cartes s'il vous plaît, je voudrais juste une carte. Juste une carte pour mon groupe numéro 2, la bénédiction 2, s'il vous plaît. Décidément, beaucoup de choses à vous dire. Juste une carte, s'il vous plaît, pour mon groupe numéro 2, la bénédiction 2. Non, toujours pas. C'est compliqué, hein. Groupe numéro 2, bénédiction 2. Je suis désolée. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors, on recentre. Groupe numéro 2, bénédiction 2. Bon, écoutez, ils veulent pas m'en donner qu'une. On va en prendre deux. On va obéir, hein, puisqu'apparemment... Alors, ah oui, c'est pas étonnant que ça vous anime le plexus solaire et que ça vous place dans des belles énergies ici. Enchantement, douceur et grâce. Dessous, on a un bouclier, cadeau et rêve. Donc, moi, l'énergie que j'ai, c'est... c'est comme si la bénédiction était un cadeau qui permet de réaliser un rêve et qui en plus vous met en sécurité. Alors ça peut être à caractère financier ici, hein, par exemple, mais il y a une mise en sécurité ici. Vous vous sentez bien parce que vous vous sentez à l'abri, mais il y a un cadeau ici. Vous allez me dire, ben oui, j'ai une bénédiction qui arrive. Oui, mais dites-vous aussi que c'est ce que je disais tout à l'heure dans l'introduction. Il y a des cadeaux qui peuvent paraître un peu violents sur le moment. Vous, pas du tout. Au contraire, là, on est sur un véritable cadeau qui vous fait du bien. Et du coup, effectivement, la seule précision que je peux vous donner, c'est que ce cadeau permet de réaliser ce rêve. Ça peut être votre projet, par exemple, hein. Parce qu'on était quand même centré sur cette énergie-là dès le départ. J'ai envie de vous dire qu'en fait, à partir du moment où vous avez cette idée, ce projet en tête,
les choses sont fluides parce que ça vous est destiné. Cette idée, ce projet vous a été suggéré par votre âme. Et plus vous allez mettre des actions en place vers ça, et plus ça va être fluide, et plus voilà, l'univers va vous accompagner et va vous envoyer les bonnes choses en fait pour que vous puissiez réaliser ce rêve, réaliser ce projet, cette idée. Vous voyez? Alors, on va compléter ici pour mon choix numéro 2, la bénédiction 2. Est-ce qu'on peut avoir plus de précision s'il vous plaît? Mon choix 2, plus de précision pour la bénédiction 2. Hop, attrapé au vol. Alors, en tout cas, ça vous replace dans une énergie, mais de folie, vous. On a l'arbre, donc au niveau du bien-être, voilà, ça vous redonne du bien-être. Ça donne de l'énergie. Ok, est-ce qu'on peut avoir plus de précision, s'il vous plaît? Quelque chose de plus concret, peut-être. Que ça puisse les aider. Pour mon choix numéro 2, pour la bénédiction 2, s'il vous plaît. On peut avoir plus de précision. On a le labyrinthe. Ok. C'est une manière de vous replacer à la bonne place, si je puis dire. J'ai vraiment pas d'éléments concrets. Hein. Je suis navrée. Je ne décide pas toujours. L'élément concret pour moi, c'est votre point de départ. Il y a la poursuite de ce rêve, en fait. Le fait que ça va être tout ça, ça va être fluide. Et je vous ai dit, dès le départ, c'est une continuité. Ça veut dire que toutes les bénédictions vont concerner ce projet, cette idée. Plus vous allez la suivre, ou le suivre, plus ça sera fluide, plus ça sera évident, plus l'univers va vous placer les opportunités sur la route qui vous manquent. Admettons, je sais pas, hein, que dans ce projet-là, il y a quelque chose qui coince, enfin dans votre tête, hein, j'entends ici, quelque chose qui vous bloque en vous disant mais non, mais là c'est pas possible parce que ça. En fait, plus vous allez y croire et rester animé et rester centré sur le fait que ça c'est possible, c'est comme ça et c'est tout, et plus ça sera possible et c'est comme ça et c'est tout. Vous voyez? C'est vraiment ça l'idée. Bon, et ben on va aller voir la bénédiction numéro 3, si elle a plus de choses à nous dire. Pour la bénédiction numéro 3, s'il vous plaît, pour mon groupe 2. Bénédiction 3 pour mon groupe 2. Quelle est la bénédiction numéro 3 pour mon groupe 2? Quelle est la bénédiction numéro 3 pour mon groupe 2? Alors, attendez, parce que là, carnage. Trop de cartes. Bénédiction 3 pour mon groupe 2. Hop. Ah, on est déjà plus concret ici. Alors, on a des partenariats, des alliances. Donc là, il y a un partenariat, une alliance avec une ou plusieurs personnes qui va être bénéfique pour vous. On va voir si c'est toujours dans le cadre de votre projet ou pas. Alors, est-ce qu'on peut aller compléter ça? Pour mon groupe 2. Alors, attendez, excusez-moi, j'ai pas beaucoup de cartes du coup dans ce jeu et c'est un peu compliqué des fois. Hop. Donc, pour mon groupe 2, quelle est la bénédiction numéro 3? Pour mon groupe 2, quelle est la bénédiction numéro 3? Pour mon groupe 2, quelle est la bénédiction numéro 3? Ben oui, tiens, tant qu'à faire. Alors, on a un partenariat. Cadeau, allez-y. Hein. Un partenariat ou une alliance, ou des partenariats ou des alliances qui sont un cadeau ici, qui sont une véritable opportunité. Ok, est-ce qu'on peut avoir plus d'éléments, s'il vous plaît? Pour mon groupe 2, la bénédiction numéro 3. Alors, trop de cartes pour mon groupe 2, la bénédiction numéro 3. L'abysse, ok. Alors, ce partenariat,
c'est un cadeau qui ne va pas être de tout repos pour vous. Ça va vous demander d'aller puiser dans vos ressources. Je n'ai pas dit que c'était un mauvais partenariat, ce n'est pas ça. Mais vous êtes confronté ici à une ou plusieurs personnes. Vous savez, c'est ces gens qui nous amènent des leçons, qui nous font évoluer, qui nous font grandir. Ce partenariat ou cette alliance, ou ces partenariats ou ces alliances vont vous permettre de grandir. Donc généralement, ces personnes-là, ça se retrouve souvent dans les couples. Ça peut être ça aussi d'ailleurs, hein. Mais ces personnes-là, elles vont aller appuyer là où c'est compliqué pour vous. En gros, c'est ça que ça donne. Il faut que vous le voyez comme un cadeau. Parce que ça vous permet d'évoluer, de grandir plus vite. Voilà, donc ça c'est un premier point. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette bénédiction 3 pour mon groupe 2? Alors, quelle est la bénédiction numéro 3 pour mon groupe 2, s'il vous plaît? Ok. Oh, bah ça va. Alors, franchement, ça n'a pas l'air très violent hein, entre nous. C'est juste, voilà, ça peut être un peu challengeant en fait pour vous. Ça va vous demander d'aller puiser dans vos ressources. Donc, il y a beaucoup de joie avec ce partenariat, beaucoup de correspondance ici. Alors, peut-être que c'est une personne avec qui il va y avoir beaucoup d'échanges écrits, de préparation administrative, ça peut être ça aussi. Ouais, je ressens de la paperasse ici. Alors, on a le téléphone aussi. Il y a beaucoup d'échanges, en tout cas, avec cette personne. C'est d'échanges qui vous mettent en joie. Ça peut être challengeant, mais en fait, vous ne le prenez pas spécialement mal, hein, ici. Alors, on va les compléter avec les dernières cartes ici. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir ici plus de renseignements sur la bénédiction 3 de mon choix 2? Est-ce qu'on peut avoir plus de renseignements? La bénédiction 3 de mon choix 2. Ouais, c'est ça, vous voyez, hein, il y a des nuages. Hein. Il y a des... Dans vos correspondances... En fait, je pense que vous êtes des personnes qui sont passionnées des deux côtés, que ce soit vous ou l'autre. Et donc, ça peut créer des fois cette passion, vous savez, un entrain qui donne une incompréhension. Les conversations passionnées, elles sont très souvent joyeuses, mais elles peuvent être aussi un peu plus mouvementées quand on n'est pas d'accord. Parce que justement, on a deux personnes qui sont pleines de passion en face à face. Vous voyez, c'est pour ça que ça vous demande d'aller chercher, puiser dans vos ressources ici. C'est une manière de vous faire comprendre que des fois, il faut aussi entendre le point de vue de l'autre. C'est une véritable leçon pour vous ici. Alors, ça peut être aussi, du coup, un petit travail sur son propre orgueil, sur son propre ego. Vous voyez, il y a cette... ouais, ça va vous faire bosser là-dessus, en fait, ici. Alors, est-ce que je peux avoir un autre élément ici? Cette troisième bénédiction pour mon groupe numéro 2. S'il vous plaît. Alors, non. Je peux avoir plus d'informations pour mon groupe numéro 2 ici. Oui, ben c'est ça, hein, ça vous demande d'aller puiser au fond. Voilà. Alors, je répète, ce n'est pas un mauvais partenariat, c'est un cadeau, hein, vraiment. Donc, on n'est pas sur quelque chose de négatif ici pour vous. Mais par contre, il faut vraiment le prendre comme quelqu'un qui vient vous challenger au niveau de votre ego. Vous voyez? Donc, c'est un bon partenariat, mais qui va vous demander de prendre sur vous par moment. Dans ces fameux moments où la discussion, elle peut être un peu virulente. Où chaque partie se place, vous savez, dans son ego. Et là, la conversation est compliquée. Donc, il faut que vous appreniez à aller rejoindre l'autre. Vous êtes avertis, vous, pour le coup. Donc, voilà. Après, c'est quelque chose aussi où les conversations peuvent se faire quand on est dans des énergies plus apaisées, plus calmes.
mais c'est un véritable cadeau. Voilà pour votre troisième bénédiction, groupe 2. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a parlé. En tout cas, il y a de belles choses à venir pour vous ici, vraiment. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, hein, si vous avez aimé. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages et ça vous permettra aussi de soutenir ma chaîne. Voilà, puis moi je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, on est parti pour votre tirage. Alors on va aller voir dans un premier temps quelles sont vos énergies du moment. Pour que vous puissiez vous retrouver. Et ensuite on ira voir quelles sont les 3 bénédictions pour vous. Donc je vous les rappelle, qui auront lieu dans l'année à venir. Peu importe le moment où vous regardez le tirage. Alors choix 3, quelles sont vos énergies du moment? Le choix numéro 3, quelles sont les énergies du moment? Numéro 3, quelles sont les énergies du moment? Ok, alors on a le pendu. Donc on est sur une énergie qui est bloquée pour vous. Vous vous sentez bloqué. Ok, quoi d'autre? Choix 3. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Un 5 de coupe. Alors vous êtes bloqué sur des énergies qui ne vous font pas du bien. Ici on a un 5 de bâton. Un 5 de coupe, on est sur l'énergie du 5. Donc on est sur une énergie... comment vous dire? Vous êtes un peu dans la lutte, quoi. Vous êtes dans la lutte sur des choses qui sont pas cool dans votre vie. Voilà, une situation qui n'est pas forcément évidente pour vous. Et vous êtes un peu centré là-dessus, en mode, on est tellement en mode solution qu'on n'a pas le recul nécessaire pour essayer d'envisager toutes les possibilités ou voir la situation d'une autre manière. Là, on est, ouais, il y a une énergie ici de combativité. J'essaye de m'en sortir. Je suis dans la lutte, je suis dans le dur, quoi. On est dans le dur ici. Quoi d'autre? Pour mon groupe numéro 3. Bah, il est temps que des bénédictions arrivent, j'ai envie de vous dire. Alors, on va aller voir du coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un 7 de bâton. Ouais, vous bataillez beaucoup. On est dans une vraie énergie de lutte ici pour vous. De lutte avec d'autres personnes dans des situations. Alors, il va y avoir du conflit ici. Alors, j'entends que vous n'êtes pas entendu dans une situation. Il y a un caractère d'injustice ici pour vous. Vous trouvez cela injuste et vous vous sentez bloqué. Vous ne savez pas comment vous sortir de là. Et j'espère que les bénédictions vont vous aider parce que moi, quand je vois ça, j'ai envie de vous aider à cheminer. Quand je vois ces énergies-là, j'ai envie de vous aider à cheminer différemment. Donc là, on se sent bloqué, ouais, dans une situation, alors qui inclut pour moi d'autres personnes. Vous êtes dans la lutte, dans une situation précise avec d'autres personnes, en conflit, en compétition peut-être aussi. Vous avez envie de ramener la justice, quoi, mais on sent que c'est pour vous, vous trouvez que les choses ne sont pas justes pour vous et donc vous vous battez, vous luttez pour retrouver justice, pour trouver justice. Ouais. Ne pas oublier donc, alors juste je vous dis ça parce que je peux pas m'en empêcher, je suis désolée, mais la carte du pendu, il faut pas oublier que si on change de point de vue, alors c'est très très mal expliqué sur cette image, mais si on change de point de vue, sur la carte du pendu, généralement, il a, parce que là c'est des sirènes, mais il a un pied libre. Et donc il peut, et les mains sont libres aussi normalement, donc il peut, en changeant son point de vue, bouger de la situation en fait. Voilà, la carte du pendu c'est ça. S'il y a un apprentissage à comprendre à travers le pendu, c'est qu'en prenant du recul sur ce qui se passe et en modifiant son point de vue, il peut retomber sur ses pieds. Il peut bouger de cette situation bloquante. Quant à la carte du 5 de coupe,
On a quelqu'un qui généralement, donc là elle est en train de faire un câlin, alors que vous voyez c'est comme si cette personne-là par exemple, je vais vous raconter une histoire avec l'image, ça sera très bien, ça exprimera très bien cette carte. Elle est en train de consoler le phoque, alors le phoque, l'orque, je ne sais pas trop, hein, je ne suis pas une spécialiste, qui, alors j'ai l'impression, est blessé ici. En mode je peux rien faire, l'humain est cruel, voilà, elle est en train de un peu de ce genre de choses. Donc elle voit les coupes vides en fait, mais elle pourrait trouver d'autres solutions pour l'aider que de la consoler et de la conforter dans le fait qu'elle est victime, vous voyez. Donc en fait c'est ça le principe, c'est que souvent on est centré sur une énergie qui est négative et qu'en changeant encore une fois en changeant de point de vue, on peut voir ici que il y a deux coupes pleines. Il y a quelque chose de positif au milieu. Bon, allez, c'était la petite aparté parce que je ne peux pas m'en empêcher. On va aller voir maintenant les bénédictions pour vous qui arrivent. Hein. Ça fera du bien ici. Allez, c'est parti pour mon groupe numéro 3. Quelles sont les bénédictions qui arrivent? Quelles sont les bénédictions? Alors, quelle est la première bénédiction? Parce que je crois que je ne vous ai pas dit. Hein, je répète si je vous l'ai déjà dit. Je vais me concentrer sur chacune des bénédictions, donc la première, la deuxième et la troisième, hein, pour pas mélanger les énergies. Alors pour la première bénédiction de mon groupe numéro 3, quelle est-elle? Quelle est la première bénédiction de mon groupe numéro 3? Alors excusez-moi, j'avais trop de cartes, on reprend. Quelle est la première bénédiction de mon groupe numéro 3, décidément? Beaucoup de cartes qui veulent sortir, ça veut dire qu'il y a pas mal de bénédictions apparemment. Quelle est la première bénédiction de mon groupe numéro 3? Non, toujours trop. Quelle est la première bénédiction de mon groupe numéro 3? Je voudrais une carte s'il vous plaît. Quelle est la première bénédiction de mon groupe numéro 3? Bon, eh ben on va en prendre deux. Écoutez, hein, on ne va pas faire les difficiles. Surtout qu'on a une carte de chakra, donc c'est pas plus mal. Donc, on a passion enflammée. Oh! Alors, il y a une passion ici. Il y a une bénédiction qui vient d'une passion qui ouvre votre chakra coronal, donc qui vous met en lien avec l'univers ici. Ok. Alors, on va aller demander un peu plus d'infos. Quelle est cette passion enflammée? Quel domaine touche-t-elle? Quelle est cette passion enflammée ici pour mon groupe 1, pour mon groupe 3 pour la bénédiction 1, pardon. Donc mon groupe 3, bénédiction 1. Quelle est cette passion enflammée pour mon groupe 3, bénédiction 1? Alors, c'est un cadeau, décidément. Bon, on m'a sorti la carte du cadeau à tous les choix, ou pas loin. Forcément. C'est un cadeau qui vous donne le vertige. Ok. C'est alors moi ce qui me vient ici c'est que c'est quelque chose d'assez soudain, vous ne vous y attendez pas du tout et ça vous donne le vertige. Et alors ce qui me vient d'autre c'est ouais, ok, bon, ouais, j'ai la carte de la lueur ici, c'est comme une lueur d'espoir qu'on vous envoie. Alors, parce que j'ai la passion enflammée, il y a un cœur en plus au niveau du cadeau ici. Je vais prendre l'exemple du couple, mais ce ne sera pas forcément ça. Hein, tout dépend de votre situation, de ce que vous attendez, de ce que vous voulez. Bon, voilà, de plein de choses. Je prends juste ça comme exemple ici. Imaginons que vous soyez célibataire et que vous attendez plus l'amour. Vous voyez, on est dans une énergie où vous y croyez plus, vous attendez plus, voilà, il n'y a pas forcément de lueur d'espoir ici. Et ben, vous tombez sur quelqu'un. Et c'est la passion enflammée. Et ça vous donne le vertige. Mais en même temps, vous êtes tellement habitué à voir les choses à travers ce 5 de coupe qu'on avait là, qui n'est plus là. Voilà. À travers ce 5 de coupe, vous pourriez avoir tendance à vous dire c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez, avoir ce genre de phrase en fait. Attention à ça. Attention à ces phrases en vous disant c'est trop beau pour être vrai.
C'est une véritable reconnexion déjà à l'univers. Acceptez aussi que l'univers peut vous envoyer des bénédictions et des cadeaux. Vous voyez? Donc, faites attention à ne pas avoir ce type de pensée parce que moi, ici, je n'ai rien de néfaste. Si ce n'est que ça vous donne le vertige et que quelque part, ça vous fait peur, du coup. Vous voyez? Alors, c'est pas forcément dans l'histoire du couple. En tout cas, c'est quelque chose de soudain. La bénédiction ici, c'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendez pas. C'est soudain et bénéfique. Bénéfique, j'entends sur le moment. Tout à l'heure, je disais dans l'introduction que toutes les bénédictions ne vont pas vous paraître agréables et bénéfiques sur le moment, que certaines que certaines bénédictions sont des leçons, en fait. Là, c'est vraiment quelque chose de bénéfique qui arrive pour vous. Bon, on va compléter tout ça. En tout cas, ça nourrit le chakra coronal, le chakra qui nous relie pleinement à l'univers. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, groupe 3? Oh, ça vole. Pour la bénédiction numéro 1, on a un carrefour. Ça vous place un carrefour de vie. Alors, hop. Un carrefour de vie. Ok, quoi d'autre? Non, beaucoup trop de cartes, s'il vous plaît, j'en veux qu'une. Ça vous demandera un choix, ça c'est sûr. Alors pour moi, un choix, le choix de la tranquillité, ouais. J'ai vraiment cette sensation que vous êtes très habitué à voir le verre à moitié vide. Ici, regardez. C'est intéressant parce qu'en plus, c'est une carte que je n'ai jamais vue comme ça. Comme de quoi. On a des directions différentes, destin, action, choix, décision, possibilité, sélection. C'est comme si l'univers vous présentait cette bénédiction et bien sûr que vous avez le choix et le libre arbitre que de l'accepter ou de la refuser. Vous allez me dire, mais pourquoi je refuserais une telle bénédiction? Justement parce que vous êtes habitué à penser d'une certaine manière et qu'il ne faudrait pas que vous vous disiez, non, c'est trop beau pour être vrai. On en revient à ça. Faites le choix de la tranquillité, arrêtez la lutte. Je pense que vous êtes très souvent en lutte. Là, ici, vous voyez, on a beaucoup de nuages de ce côté-là, par exemple. Et là, c'est beaucoup plus clair. Vous méritez le bonheur, en fait. C'est ça que l'univers essaye de vous faire comprendre. Vous méritez le bonheur quand l'univers nous met des choses sur notre chemin. On a des opportunités tout au long de notre vie, qu'on voit ou qu'on ne voit pas. Pourquoi? Parce que justement, on est peut-être trop dans ces énergies. C'est-à-dire que si une opportunité se présente à vous, mais que vous êtes en train de vous dire que vous ne méritez pas le bonheur, ou que c'est trop beau pour être vrai, ou que de toute façon, il va se passer un truc, parce qu'à chaque fois, de toute façon, il se passe quelque chose de mal, et donc vous retombez dans une énergie qui est basse, et voilà. Forcément, ça va vous empêcher de saisir ces opportunités et d'en profiter pleinement. Ne refusez pas le bonheur. Vraiment, en fait, c'est ça. On vous envoie le bonheur, ne le refusez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme complément sur cette bénédiction 1 pour mon groupe 3? Bénédiction 1 pour mon groupe 3. D'autres infos. Le complément ici. On a la faux tranchée avec l'énergie du passé. Laissez ça derrière vous. Avec quoi compléter la peau, s'il vous plaît, ici. Ouais, faites tomber les masques. Lâchez votre manière de fonctionner pour pouvoir accéder à votre destinée. Là, pour vous, ici, il y a une vraie... Pour pouvoir accéder à ces bénédictions, en fait, il y a un vrai travail à faire, c'est-à-dire de lâcher cette énergie de lutte, de non-mérite, de vous dire que vous ne méritez pas, que vous n'êtes pas assez... que la vie elle est dure, que vous voyez, oui bien sûr qu'on a des épreuves dans nos vies, on est d'accord avec ça, on ne va pas jouer les éternels optimistes, et bien sûr qu'il se passe des choses, qu'on a tous des hauts et des bas, on est ok, il n'y a pas de souci avec ça, peut-être sans doute pour vous plus de hauts que de bas, mais il ne faut pas oublier que ces choses que l'on vit dans notre vie sont des leçons. Que tant qu'on n'a pas compris la leçon, l'univers nous les remet en face. Heureusement ou malheureusement, hein, en tout cas, l'univers nous replace ces leçons en face tant qu'on ne les a pas compris. Parce qu'on est venu expérimenter ces leçons-là.
et qu'on est venu pour les comprendre, les assimiler et passer au-delà et évoluer dans nos énergies. Là, l'univers est en train de vous dire, il est temps de lâcher cette manière de penser et de faire tomber ces énergies-là qui ne vous correspondent pas, qui vous font plus de mal que de bien. Elles ne vous servent pas, ces énergies. Peut-être qu'à un moment donné de votre vie, ça vous a protégé de penser comme ça. Je vous le dis, aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Là, j'ai une bénédiction qui est là, il y a un cadeau, vraiment, il est présent. La seule chose que j'ai qui bloque, c'est votre manière de voir les choses. Vous voyez ? Il ne tient qu'à vous d'embrasser une énergie de tranquillité et d'apaisement et d'arrêter d'être en lutte perpétuelle. Vraiment. Acceptez que vous méritez, j'ai cette notion de mérite qui revient tout le temps, hein, c'est fou, vous méritez le bonheur, vous méritez le bonheur. Ça peut être difficile à entendre. Essayez, voilà, je vais répéter, essayez de voir comment vous vous sentez quand je le dis. Vous méritez le bonheur. Comment vous vous sentez avec ça? Essayez de vous le dire dans le miroir. Je mérite le bonheur. Comment vous vous sentez avec ça? Il faut vous réconcilier avec ça absolument. Les opportunités sont là, elles sont présentes. Mais vous avez ça à faire en amont. Bon, eh bien on va passer à la bénédiction numéro 2. Quelle est la bénédiction numéro 2 pour vous ici? Groupe 3, quelle est la bénédiction numéro 2? Quelle est la bénédiction numéro 2? Mon groupe 3. J'ai une carte qui s'est retournée. Oui, l'équilibre. Regardez si c'est une belle bénédiction. On avait la tranquillité ici. Vous retrouvez l'équilibre. L'équilibre ici, alors c'est la carte du coup de la justice. Des fois c'est un peu changeant. Donc vous voyez, on retrouve l'équilibre. Alors si on regarde bien cette carte, en plus moi j'aime bien, elle est bien faite. Vous avez le bâton, le denier, la coupe et l'épée. Ça veut dire qu'on retrouve les équilibres dans les 4 énergies des arcanes mineures qui sont l'eau, le feu, la terre et l'air. Hein. On retrouve un équilibre dans nos énergies, dans notre manière de voir les choses. La carte de la justice aussi, elle a souvent une notion qui est karmique. Peut-être que vous voyez les choses comme ça et que vous avez un mauvais karma. L'équilibre revient ici. Excusez-moi, je bois un petit peu. On est sur le choix 3. Alors, avec quoi on complète cet équilibre ici? Quelle est la bénédiction 2 pour mon groupe 3? Quelle est la bénédiction 2 pour mon groupe 3? J'ai tout qui a volé. Alors, on va pas prendre tout ça, il y en a beaucoup trop. Hop, on recommence. Quelle est la bénédiction 2 pour mon groupe 3? La traversée, ok. Bénédiction 2 pour mon groupe 3. Et on a la main, ok, d'accord. Bon, je commence à comprendre. Alors, je pense que ce que vous vivez actuellement, qui peut être difficile, est ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Et finalement, une nuit noire de l'âme, c'est quoi? C'est une manière de reconnecter avec notre âme. C'est des moments de vie qui peuvent être compliqués, où on peut avoir beaucoup d'épreuves qui font qu'on revient sur le droit chemin, qu'on se réaligne à notre âme, qu'on retrouve l'équilibre avec notre âme, qu'on fait tomber les masques ici aussi. Vous voyez, qu'on coupe avec des énergies qu'on nous a appris, qu'on nous a inculquées. Il est possible qu'on vous ait appris à penser de manière négative, par exemple, et donc, hop, on vous invite à couper avec ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On vous envoie des épreuves de manière à ce que vous vous réaligniez, à ce que vous vous rééquilibriez, à ce que vous vous reconnectiez à votre âme. Dans la traversée de la nuit noire de l'âme, regardez. Il est en train de récupérer tout un tas de... Alors, c'est des lunes, hein, je dirais, de globes lumineux, en tout cas. Vous voyez, la lumière, elle est là.
Il récupère l'espoir, il récupère la lumière. Oui, il fait nuit, oui, il fait sombre, mais il y a toujours de l'espoir, de la lumière. C'est peut-être pour ça que c'est si difficile pour vous actuellement. C'est quand même une bénédiction. Il y a de belles choses qui arrivent derrière. C'est une bénédiction parce que il n'y a rien de plus bénéfique pour un être humain que de reconnecter avec les désirs et les besoins de son âme. C'est des passages qui sont certes complexes, oui, on n'appelle pas ça des nuits noires pour rien, hein. C'est compliqué émotionnellement, on est dans le dur, on est dans le mal, on est ok avec ça, j'en ai moi-même traversé, donc voilà, c'est des moments où on guérit de blessures du passé aussi, mais on accède derrière à une énergie où on n'est plus en lutte, où on se sent bien, on se sent apaisé, on se sent en paix avec notre passé. On peut reconnecter avec les désirs et les besoins de notre âme et cheminer du coup vers du mieux. On n'est plus en train de nettoyer finalement les casseroles, mais on est en train de construire l'avenir, vous voyez? Une nuit noire de l'âme nous demande d'aller chercher dans notre passé pour nettoyer les énergies. J'ai parlé dans d'autres vidéos de l'histoire du labyrinthe. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu dans mes vidéos, mais le labyrinthe est une énergie qui est ancestrale. On retrouve le labyrinthe sur beaucoup de dessins de milliers d'années, etc. Et finalement, tout le schéma du labyrinthe, on peut avoir aussi le labyrinthe dans la mythologie, hein, avec le fil d'Ariane. Le schéma du labyrinthe, c'est de rentrer dans le labyrinthe pour pouvoir se dépouiller des énergies négatives, de ce qui nous appartient pas, notre éducation, nos conditionnements, les énergies de la société actuelle, etc. Et quand on arrive au centre du labyrinthe, on se retrouve soi. On reconnecte avec le qui on est. Qui suis-je véritablement? Et ensuite, on fait le chemin vers l'extérieur pour amener au monde qui on est vraiment. On revient avec notre âme en fait. La nuit noire de l'âme, ben, c'est ce chemin qui nous amène vers l'intérieur du labyrinthe. C'est un chemin qu'on fait vers nous-mêmes. Et je vous assure, même si c'est dur, c'est une véritable bénédiction ici. Ok, bon. Par quoi elle passe, votre nuit noire de l'âme à vous? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette seconde bénédiction groupe 3? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette seconde bénédiction? On a la fécondité. Ok, donc ça, c'est la reconnexion à l'âme. Hein. C'est fécond, la reconnexion à l'âme. Et on a la parole. Vous pourrez exprimer qui vous êtes réellement à l'extérieur. Exprimer votre vérité. C'est ça que ça vous amène, cette bénédiction numéro 2. Cette nuit noire de l'âme vous permettra d'exprimer pleinement qui vous êtes. La bénédiction qui est cachée derrière ça, derrière ce parcours qui peut être complexe, c'est de pouvoir vous exprimer. De manière féconde, de manière constructive. Exprimer votre vérité, vous mettre en lien avec des gens qui vous ressemblent, avec qui vous pouvez échanger vraiment, de manière authentique. C'est vraiment retrouver un qui suis-je ici, pour vous. Alors, quoi d'autre pour cette bénédiction numéro 2? Bénédiction numéro 2. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour la bénédiction numéro 2 pour mon choix 3, s'il vous plaît? Ok. Ouais. Vous êtes en lutte avec vous-même. Hein. Il faut trouver un nouvel ancrage, en fait. Vous êtes attaché à... Pour l'instant, c'est pour ça que c'est dur. C'est pour ça que je voulais vous aider hein, dès le départ. Hein. Vous êtes attaché, vous êtes ancré à cette énergie-là. C'est une énergie de méfiance. On a peur d'être déçu des gens. On essaye de tout contrôler. On est dans la lutte. On essaye de défendre ses énergies, hein, de se défendre soi-même. On a peur de la critique et du jugement des autres. Vous voyez, on a tout ça ici. Il faut que vous trouviez un autre ancrage, en fait. Ne plus vous ancrer à ces énergies qui vous desservent, qui ne sont pas bonnes pour vous. Ça passe par reconnecter à son âme. On est ok que c'est pas forcément simple. Je suis de tout cœur avec vous. Hein.
Parce que c'est vraiment des énergies qui sont pas évidentes à vivre, on est d'accord. Bon, on va aller voir la bénédiction numéro 3. Alors, ici, pas simple, mais quand même bénéfique. Parce qu'on reconnecte à son âme. Ici, c'est... La bénédiction, elle est là, l'opportunité est là, elle est présente, on vous l'envoie. Ça peut être à caractère amoureux, il y a possibilité de ça ici. Mais ça peut être autre chose aussi, hein, qui vous reconnecte à votre moi profond. Mais il faut que vous soyez en capacité de faire tomber les masques et d'être pleinement authentique pour le voir. Pour moi, ça c'est possible qu'une fois que ça c'est fait. Je vous le dis, je peux me tromper, mais... Voilà, généralement, il faut faire tomber les masques avant, donc forcément, il faut aller faire ce travail de l'ombre. On appelle ça le travail de l'ombre. Hein. Alors, quelle est la bénédiction numéro 3 pour mon choix 3? Quelle est la bénédiction numéro 3 pour mon choix 3? Reconnaissance et récompense. Eh bien, vous voyez, voilà, là, on a une véritable sortie, donc... Un an, hein. C'est pas sur une vie. On a une véritable sortie, reconnaissance et récompense. Alors, on va voir sur quoi, comment, où, hein. Ça fait du bien tout ça. Alors. Qu'est-ce que c'est cette récompense, cette reconnaissance? On peut avoir plus d'éléments pour mon groupe 3 ici, s'il vous plaît, sur la bénédiction 3. Une lueur, donc une lueur d'espoir, ok, quoi d'autre? Et on a, ouais, c'est bon, c'est la sortie. Vous allez trouver la sortie ici. La bénédiction ici, c'est que vous trouvez la sortie. Vous trouvez la sortie de cette nuit noire. Vous arrivez à sortir de ça, de ces énergies-là. Alors, on va continuer à compléter. Bénédiction numéro 3, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme élément? On peut avoir quelque chose d'un peu plus concret. Ok, d'accord, très bien. Alors. Ah mais non, je dis des bêtises. Pas très bien parce que j'en ai beaucoup trop. Non. Je pensais qu'il n'y en avait que 2, mais pas du tout. Alors, hop, c'est reparti. Donc là, on en a une. On a amitié. Ok. Quoi d'autre? Une carte s'il vous plaît pour mon groupe numéro 3 pour la bénédiction 3 pour avoir un peu plus d'informations. Et on a chance, mais regardez si c'est pas beau ça. Regardez si c'est pas beau. Ici vous avez tellement peur d'être attaqué que c'est difficile de vous mettre en lien, je pense. Les paroles ne sont pas fécondes, voyez? On est sur la défensive, on a peur. On a peur d'être attaqué par les autres, on a peur d'être déçu, on a peur d'être trahi, on a peur... Vous voyez ce qui résonne avec vous, bien sûr. C'est un nettoyage sur ça qu'il faut faire pour que vous puissiez reconnecter ici. Peut-être amoureusement parlant, peut-être aussi amicalement parlant, mais là, on voit que le travail, il est fait. Une lueur d'espoir apparaît, vous voyez la lumière au bout du tunnel. La reconnaissance et la récompense, elle est là. Une chance en amitié. Une chance de vous reconnecter à des personnes qui vous font du bien, qui reconnaissent qui vous êtes, qui reconnaissent votre valeur. Reconnaissance et récompense, on a une notion de mérite encore ici. Hein. Peut-être que j'avais le sentiment d'injustice au départ, peut-être que vous trouvez que la vie, les gens sont injustes avec vous, parce que vous êtes entouré de personnes de ce type-là. C'est-à-dire que quand on envoie au niveau de nos pensées une énergie de ce type à l'univers, eh bien forcément, l'énergie qui nous revient, c'est ce type-là aussi. Si vous faites un nettoyage sur vous et que vous modifiez votre système de pensée et que donc vous vous dites non, mais je mérite d'autres relations. En fait, moi, je mérite d'avoir des gens qui m'entourent. Je suis une bonne personne, donc je mérite d'avoir des bonnes personnes autour de moi. Et hop, on modifie les choses. Et l'univers donc nous envoie d'autres énergies. Là, on a une vraie amitié, on a de la chance en amitié. Les gens sur qui on tombe ne sont plus dans de mauvaises énergies ou de mauvaises intentions, ou ont de mauvaises intentions. Vous voyez? Alors, on va finir avec celle-là, toujours pour notre bénédiction numéro 3. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous? Groupe 3,
la bénédiction numéro 3. Et une destinée, waouh. Et quoi d'autre? Et ça vole, hein. Et la lune. Vous connaissez vos parts d'ombre, en fait, à la fin. Vous connaissez vos parts d'ombre. Regardez la lune et l'étoile. On retrouve l'équilibre. On retrouve l'équilibre. Dans cette bénédiction, il y a quelque chose qui vous est vraiment destiné, en fait. Ça demande du temps. Ça demande un cycle. Alors, quand j'entends un cycle, c'est... c'est un cycle de vos énergies, c'est-à-dire ce fameux cycle où vous devez faire ce travail sur vous. Mais ça vous est destiné. Donc ça veut dire, qu'est-ce qui se passe ici? Si ça vous est destiné, ça veut dire qu'en amont de votre vie, votre âme, elle a choisi de vivre tout ça. Elle a choisi de vivre tout ça, c'était nécessaire pour que vous puissiez apprendre les leçons que vous aviez besoin de comprendre. C'est ce que je vous expliquais au début. Il ne nous arrive pas de mauvaises choses parce que, voilà, c'est la vie qui est dure. Ou non, il nous arrive des choses parce que ce sont des leçons de vie qu'on a choisies pour acquérir une certaine sagesse. Là, il y a une vraie compréhension. Vous arrivez au bout du tunnel, vous comprenez le pourquoi du comment les choses se sont passées. Vous acceptez les leçons que ça vous apporte et vous allez acquérir la sagesse qui va avec. Et donc, du coup, vous allez pouvoir être confronté à de nouvelles personnes dans votre vie. Comme la leçon, elle est acquise, en fait, eh bien, on n'a plus besoin de vous confronter à des gens qui vous font du mal. Des gens qui sont dans la critique, le jugement, qui vous déçoivent, qui ont de mauvaises intentions quand elles débarquent dans votre vie, qui veulent profiter de vous. Mettez-le à votre sauce. Moi, je sens que vous avez eu plein de gens comme ça autour de vous, de toute façon. Là, ici, ce n'est plus le cas, parce que vous avez compris la leçon. Voilà tous les messages que j'ai pour vous. Groupe 3, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. Je vous envoie toutes mes pensées positives et toute mon aide et mon soutien hein, dans cette traversée, dans ce parcours. Hein. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, si elle vous a parlé, si elle vous permet de cheminer. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas déjà fait pour recevoir les prochaines vidéos et pour soutenir ma chaîne. Et moi, je vous dis à plus tard.